tribalisme. Qui porte le tribalisme et pourquoi on parle du tribalisme? Parce que tout simplement, ce sont des éléments qui sont portés au niveau politique. En Europe, c'est pareil. Quand celle qu'on appelle Marine Le Pen du Front National, quand elle veut gagner des voix, elle dit aux Français, ben voilà quoi, c'est à cause des Noirs, à cause des Arabes, que vous n'avez pas du travail. Et là, les gens commencent à dire, on fait le racisme, comme ça on va chasser les Noirs et les Arabes, et nous on aura du travail. C'est politique. C'est carrément politique. Mais le Français lambda ou l'Européen lambda n'est pas raciste. J'ai fait beaucoup de pays d'Europe et je peux vous assurer que vous allez vous balader dans les rues, vous ne verrez pas quelqu'un qui va vous poser des problèmes pour dire oui c'est un noir. Mais quand les politiques utilisent ça, oui, ils mettent la violence. Quand nous parlons en tribalisme chez nous, il faut aussi qu'on se regarde dans le miroir. À quel moment nous utilisons le tribalisme? Parce que c'est bien de critiquer les autres dans leur racisme. Il faut aussi que nous regardions dans le miroir pour dire que le tribalisme est un grand problème chez nous. Quand les jeunes entre eux ne se font pas la différence, quand les politiques s'en mêlent, on commence à faire la différence. C'est la même chose que le racisme. Je dis le racisme. J'ai expliqué, j'ai été élu dans des endroits où il n'y a pas de noirs. On ne peut pas dire que ce sont les noirs qui m'ont élu. Ce sont les blancs qui ont élu une personne noire qui a des compétences. Où est le racisme? Ça n'existe pas. Je dis, ça fait plus de 40 ans que j'y suis, je peux en parler. Et donc, le racisme, le tribalisme, c'est que des faux problèmes qui sont utilisés seulement par les politiques. Quand ça leur convient. Comment montrer que nous sommes l'espérance de demain? Mais vous êtes l'espérance de demain. Vous êtes un arbre qui pousse sous les racines. Comment pouvez-vous poser la question? Bien sûr, un pays sans jeunes, une nation sans jeunes, c'est une nation vieillissante. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il y ait des jeunes qui soient là pour prendre la suite. Il nous arrivera la question qu'un de vous a posée pour comprendre que les jeunes, naturellement, vous êtes l'espérance de demain. Tout ce qui se fait aujourd'hui, là où vous êtes actuellement, vous êtes en train d'apprendre. Mais comme je le dis, il y a un ministre en France qui disait, mais vous savez, nous, la génération, on va dire la génération du passé ou du présent, nous avons une intelligence à notre niveau. Hier, nous, on ne connaissait pas l'informatique, on ne connaissait pas les réseaux sociaux, on ne connaissait pas la moitié de ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous avez les smartphones, nous, on n'avait pas tout ça. Mais vous êtes plus intelligents que nous. Et cette intelligence, vous devez mettre ça au profit de votre nation. Actuellement, vous n'êtes pas conscient de ce que vous représentez. Mais vous représentez un monument. Sans vous, il faut le dire, il faut que vous soyez conscient de ça, que sans vous, la nation n'a pas d'avenir. C'est comme ça. Et en Europe, là où ils enseignent ça depuis le bas âge, ils savent que sans leurs jeunes, leur jeunesse, leur nation est perdue. Vous êtes l'espérance de demain. Pourquoi les jeunes, après leur diplôme, se mettent dans des petits métiers? Il n'y a pas de ce métier, déjà. Ça peut leur apporter quelque chose, c'est un moyen de vivre. Pardon, je dis les jeunes, après leur diplôme, une fois qu'ils ont eu ce qu'il fallait, il faut que l'État mette des moyens en place pour que les jeunes puissent avoir un métier, puissent travailler dans le métier qu'ils ont choisi. Mais ça, c'est le rôle de l'État. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Pour que l'État prenne ses responsabilités,